c'est pas parce que les gens ou certains pensent pouvoir utiliser cet événement. D'ailleurs, au lendemain de notre sortie de Jotna, parce que ce qu'ils avaient dit, c'est dit si on est sorti de Jotna, c'est parce qu'on a rencontré le président qui nous a dit de sortir de Jotna. Et alors, tout a été démenti parce que le président Ousmane Sonko lui-même est sorti de Jotna. Le président Ousmane Sonko lui-même a expliqué, et il connaît parfaitement les raisons pour lesquelles on est sorti de Jotna, et je voulais expliquer au lendemain du remaniement. Et bizarre quand même, recomposition. Très bizarre la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence possible. C'est des faits qui se déroulent comme tous les jours, et chaque fait a son explication. Votre audience avec Macky Sall n'a-t-elle pas fait voler en éclat cette coalition? Non, ça n'a rien. Mais Macky Sall serait trop fort. Aujourd'hui, Macky Sall est complètement affaibli, au point d'aller chercher un Idrissa Seck. Au point d'aller chercher, il est en train de recomposer tous ceux qui ont dirigé le pays depuis 1960. Il a avec lui l'homme qui a récolté près d'1 million de suffrages à la dernière présidentielle. Mais il les a récoltés contre Macky Sall. Il ne les a pas récoltés parce qu'il était avec Macky Sall. Donc il faut relativiser. Aujourd'hui, il a avec lui, il a pêché, comme on dit en termes politiques, un gros poisson. Mais c'est un espadon. C'est un espadon qu'on appelle. C'est le poisson épais. Et ce poisson épais, là je vous le dis, je vous le pronostique. La guerre va s'ouvrir entre Macky Sall et Idrissa Seck bientôt. Ah bon? Ah oui, comment? Absolument. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette alliance? Et ça, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qui a pu justifier que Idrissa Seck accepte, malgré toutes ses déclarations, accepte malgré tout le suffrage qu'il a collecté, accepte malgré le fait que beaucoup de gens l'ont soutenu pendant ces élections? Il dit avoir levé toutes les... mais attendez, toutes les divergences avec Macky Sall. Non, mais justement, s'il a levé les divergences avec Macky Sall, il est du côté du pouvoir. Et il va mettre en œuvre la politique de Macky Sall, d'ailleurs dans un cadre, avec aucun pouvoir de décision, dans un cadre consultatif comme le Conseil économique et social. C'est une nouvelle donne politique. Et dans ce cadre-là, l'homme politique conscient doit se positionner. Et je vous dis que la guerre va s'ouvrir. Parce que qu'est-ce qui va justifier que Macky Sall fasse confiance à Idrissa Seck? Vous pensez que Macky Sall va faire confiance à Idrissa Seck? Vous pensez qu'Idrissa Seck va faire confiance à Macky Sall? Quelle est la base de cette union? Il y a de l'éthique dans la politique. Il n'y a aucune éthique dans ce ralliement. Et nous sommes clairs, nous ne faisons pas de langue de bois sur cette question. Nous pensons que la politique, c'est quand même quelque chose de noble. Et nous avons choisi de faire la politique noblement. Nous n'avons pas dit que personne ne doit travailler avec le pouvoir. Mais les conditions dans lesquelles on doit travailler avec le pouvoir doivent être transparentes. Expliquées aux populations. Et la nécessité la nécessité fait l'exception, il l'a dit. Mais la nécessité, c'est quoi? Et sur quoi on s'est fondé? Quelle est l'influence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Toutes ces questions-là ne sont pas traitées. On se réunit pendant 15 mois, comme ça, on garde le silence, on se réunit, on se cache, etc. Un bon jour, paf, on a rejoint le pouvoir et on dit, oui, c'est la nécessité. Nous n'y croyons pas, nous ne fonctionnons pas comme ça. Idrissa Seck a rencontré Macky Sall dans les mêmes conditions que vous avez rencontré le même Macky Sall, non? Non, mais ce n'est pas les conditions de la rencontre, c'est le contenu de la rencontre qui est important. Le contenu de la rencontre, ce n'est pas des négociations pour rejoindre le pouvoir. Le contenu de la rencontre, le président de la République a... Pourquoi le président estime qu'il faut m'appeler pour me parler? Je me connais, j'ai un parcours. Et deuxièmement, pendant toute la période du Covid, je n'étais pas là. J'ai proposé 33 mesures, étant à l'extérieur. Il en a piqué, excusez-moi le terme, 28, dont le fameux fonds des 1000 milliards. C'était ma proposition, qui a été mise en œuvre d'ailleurs de façon catastrophique. Ensuite, j'ai fait le jour d'après pour expliquer comment l'Afrique devait profiter de cette situation. Le lendemain, d'ailleurs, il a fait un article pour se présenter comme le chef de l'Afrique, etc., avec un combat qui a fait long feu sur l'annulation de la dette. Le surlendemain, j'ai fait l'appel de Kinshasa pour appeler à un programme commun. Personne n'a répondu. Par la suite, j'ai fait tout 2019 avec 19 mesures pour la relance économique. En juin, lui, il avait déjà annoncé une relance économique qui n'est venue qu'en septembre. Et cette relance économique-là reste dans les mêmes dispositions. Le même schéma d'endettement excessif, une mauvaise priorisation des investissements, une négligence des secteurs essentiels pour le capital humain. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça parce qu'il n'y a pas les réformes qu'il faut. Mais quand quelqu'un qui est président, on ne peut pas reprocher ça au président Macky Sall.
de voir qu'il y a un citoyen de surcroît de l'opposition qui fait des propositions intéressantes, qui lui parle pour savoir dans quelle mesure il peut profiter et travailler avec lui, il doit le faire. Et c'est une chose qu'il faut louer. Il l'a fait, on n'est pas d'accord. Le jour où il entrera dans le schéma dans lequel nous sommes, nous parlerons, mais nous ne réunirons jamais parce que les travers que nous dénonçons sont encore là. Et nous ne participerons jamais au pillage de ce pays parce que nous avons choisi de nous battre pour le peuple sénégalais. Vous estimez que le clash va bientôt arriver entre les nouveaux alliés? Mais un espadon, ça blesse. Alors, un espadon dans la cour, ça blesse. Vous savez, l'espadon, c'est le contraire d'autres analyses qu'on a entendues jusqu'ici. D'autres analyses qui avancent une idée, une démarche de Dauphinat dans cette alliance-là. Vous n'y croyez pas? Ils rêvent. Ils rêvent. Il n'y a aucun schéma de Dauphinat. Le Dauphinat, c'est le peuple. Tous les schémas qui ont été mis en place pour avoir une succession ont échoué. Au Sénégal, vous l'avez vu. C'est le peuple qui décide de qui va succéder, quel que soit le schéma que vous mettez en place, les changements de constitution. On a tellement vu de schémas ici, c'est le peuple qui décidera. Ce qu'on demande par contre, c'est que le calendrier électoral soit respecté, que le fichier soit revu, soit correct, qu'il y ait une intégrité électorale et que les populations soient suffisamment conscientisées. Le reste, c'est entre les mains du peuple. Nous ne croyons pas à ces histoires de Dauphinat et tout, c'est celui-là qui va venir, etc. Vous pouvez avoir vos préférences. Vous avez vu tous les gens qui sont sortis du pouvoir et qui étaient des pontes de la paire, qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est des potentiels ennemis, en tout cas leurs militants de Macky Sall. C'est clair, ce n'est pas un renforcement, ils n'ont pas dit, c'est un affaiblissement. Beaucoup d'ailleurs d'entre ces personnalités qui ont été limogées du gouvernement ont participé à la dernière réunion de la direction de la paire, sauf Aminata Touré. Vous en pensez quoi d'ailleurs, le cas Aminata Touré? Oui, vous savez... le président Macky Sall sait très bien comment il gère ses hommes. Et sur ce plan-là, il est extraordinaire. Il sait très bien que tous les gens qui sont avec lui et qui ont de l'ambition, il va les laisser exprimer leur ambition et il va les liquider un à un. C'est ça la réalité. Lorsque vous avez des ambitions, vous avez vu comment ça s'est fait ici au Sénégal. Vous avez vu l'histoire récente du Sénégal, comment les gens s'auto-liquident. Quand vous avez des ambitions politiques, il faut les affirmer et se positionner pour ces ambitions politiques. Point barre. Mais c'est ce que je crois. Je ne suis pas dans l'entre-deux chaises. On a vu d'autres opposants qui sont là, qui adoptent des attitudes incompréhensibles entre deux chaises. Il faut être clair. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une... Vous faites allusion à qui exactement? En tout cas, moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une nouvelle opposition politique qui se dessine. Qui se dessine avec des contours différents. Nous avons le président Sonko, avec son parti qui se développe. Nous avons l'excellent Thierno Alassane Sall, courageux, qui est en train de faire son chemin. Nous avons la coalition Tabac que nous dirigeons. C'est une ossature à laquelle les Sénégalais doivent croire. Il y a d'autres identités remarquables dans l'opposition. Je n'ai pas besoin de les citer, mais moi, c'est ma conception. Et c'est ce groupe, ce bloc qu'il faut encourager pour faire naître une nouvelle opposition. Parce que c'est des gens courageux.